Dans un communiqué parvenu hier à la prospérité, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, et Jean-Michel Samalou Condé, président du Sénat, ont confirmé la convocation ce vendredi 20 décembre d'un congrès extraordinaire au Palais du Peuple. Cette réunion annoncée par le président des deux chambres, Vital Kamerhe, Jean-Michel Samalou Condé, renchérit forme des s'inscrit dans les cadres des renouvellements institutionnels prévus par la Constitution. 3 juges de la Cour constitutionnelle de la RDC, signale actualité.cd, sont sur le point de quitter leurs fonctions conformément au cycle des renouvellements encadrés par la règle constitutionnelle et instituée en vue de l'intégrité de l'institution. Une fois cette étape franchie, explique EcoNews, le président de la République et les conseils supérieurs de la magistrature procéderont à leur propre désignation pour assurer les renouvellements complets des postes vacants. Dans un autre chapitre, des manifestations publiques citoyennes seront organisées par l'opposition de ce mois de décembre à travers les pays dans une lettre adressée au VPM en charge de l'intérieur. Le quotidien s'est procuré une copie des forces sociales et politiques, informe que ces manifestations auront pour objectif de donner leur position sur la tentative de changement de la Constitution par les régimes en place en vue d'attirer l'attention sur les risques de cette initiative qui peut mettre en mal la cohésion nationale. En entendant, affirme la prospérité, ça bouillonne encore entre les deux ailes de l'IDPS représentées par d'un côté Augustin Kabouya et de l'autre Deo Bizibou, les deux hauts représentants de l'IDPS, de la direction présidentielle, sont prêts à tout moment à recourir au biceps par les combattants interposés pour une créance non payée. Matatampogno, cité par EcoNews, menace d'engager des poursuites judiciaires contre le gouvernement congolais pour non-paiement d'une créance de 1,97 millions de dollars dû à son cabinet Congo Challenge depuis 2020. Et puis pour peut-être terminer dans une autre lettre ouverte dressée à Lambert Mende est en train de rappeler et dénonce l'absence de Paul Kagame à la tripartite de Luanda. Peu d'observateurs avertis s'attendaient à une autre posture de la part du chef de l'État rwandais, dont l'avènement de la longévité au pouvoir sont tributaires et brutal et des services ainsi indicibles qui rappellent à maintes égards les tristes célèbres leaders de l'Allemagne nazie Adolf Hitler, dont il semble s'inspirer. Pour les ordonnances liées à la télévision nationale, hier jeudi, Congo News nous apprend le président Félix Tshisekedi a nommé le lieutenant général Jules Banza Mouilamboué au poste de chef d'état-major général des FARDC, qui Jules Banza remplace à ce poste général Christian Tchouewe Songesha. Ces derniers précisent les tri hebdomadaires a été nommé conseiller militaire du chef de l'État. Mesdames et messieurs, merci et surtout bienvenue dans votre magazine d'analyse et de débat. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Eri Massimo, cadre de la société civile. Il soutient le président de la République et il nous fait l'honneur d'être avec nous. Cher Eri, et bienvenue. Merci beaucoup, cher Daniel. Merci à tous les invités, à tous mes compatriotes avec qui nous allons débattre sur ce plateau. Et je salue le premier d'entre nous, le cuisinier national, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je souhaite que la paix revienne le plus tôt possible dans la partie est du pays. Et je souhaite
qu'un soutien défectible de toute la population congolaise à la population réfugiée qui sont campés dans des camps de réfugiés, et que la communauté internationale qui soutienne à tout prix les Rwandais dans ces bavures puisse se ressaisir pour des contraintes, des mesures contraignantes face à ces régimes sanguinaires. Merci. Alors, vous n'êtes pas seul. Monsieur Christian Menda, il est cadre d'Envol. Il est avec nous. Cher Christian, bienvenue également. Merci beaucoup pour votre invitation qui a non seulement honoré ma modeste personne, mais également mon parti politique, l'Envol. Et profitant de votre micro, je tiens à saluer un des leaders majeurs du sursaut national, le président de l'ICE Sanga. Je remercie tout le peuple congolais d'avoir répondu massivement à notre appel du sursaut national le 14 passé au stade municipal de Massina. Et je tiens à rassurer à tous ceux qui étaient venus que nous continuons ce combat, la lutte continue. Et je profite aussi pour saluer l'essence de l'organisation de notre secrétaire général, Maître Rodrigue Amazani, qui a l'essence d'impulsion, d'organisation, surtout de coordination. Tout s'était très bien passé et nous sommes très contents de cette manière de faire. Et enfin, Monsieur Francis Ouchoudi, journaliste et analyste politique, il est avec nous. Cher Francis, bienvenue. Merci beaucoup, cher Daniel. Merci pour l'invitation. Merci aussi à ceux qui vont nous suivre à travers votre micro. Et merci aussi aux co-débatteurs qui sont ici. J'espère qu'on va passer de très bons moments d'échange parce qu'on parle de la République. Mais si vous permettez, cher Daniel, que je profite aussi de votre micro pour parler d'une situation que moi je trouve que ça devient un peu injuste. Je reviens du Sankourou il y a une semaine. J'ai effectué une descente avec le gouverneur Victor Kitenge Kanyama, qui dirige la province actuellement. Nous sommes allés faire les constats de ce qui se passe parce qu'on présente le Sankourou aujourd'hui sur plusieurs angles, plusieurs aspects, mais on ne peut pas rester à Kinshasa. Et en train de parler de Sankourou, il m'a fallu descendre, faire une descente sur le lieu pour palper, n'est-ce pas, leur réalité. Mais j'ai compris qu'il y a un problème. Okay. Il y a un problème au Sankourou. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, le Sankourou est la référence de toute la misère de la République démocratique du Congo. Parce qu'on ne peut pas vivre sans route. Je parcouris plus de 2000 km. Là où on pouvait faire 2 heures du temps, on pouvait mettre 10 heures. Par exemple, pour ceux qui connaissent le Sankourou, je quitte Tchoumbe à 16 heures pour arriver. Je quitte Lodja plutôt à 16 heures pour arriver à Tchoumbe à 2 heures du matin. Alors qu'à l'époque où il y a eu même 5 chantiers, à l'époque de Kabila, on pouvait faire 2 heures du temps entre Lodja et Tchoumbe. Aujourd'hui, il faut mettre au moins 10 heures du temps entre de parcourir la route. Et donc, arriver à Lusambu, qui est le chef-lieu de la province, chers amis, vous allez pleurer. Il n'y a même pas d'issue. Donc, vous passez dans une route comme si qui partait aux toilettes. Il n'y a même pas d'issue. Je ne parle pas des toilettes de Kinshasa, les toilettes du village qui n'ont même pas d'issue pour passer. Et donc, c'est très grave. Je me demande aujourd'hui si on demandait au Sankourois les souvenirs, parce que le président Tshisekedi est à son 2e, et je dis bien le dernier mandat constitutionnel. Si jamais il n'arrivait pas à tripatouiller comme il est en train de tenter. Qu'est-ce que le Sankourois va retenir de Félix Tshisekedi? Pendant 10 ans, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien du tout. Il y a un gouvernement. Mais il y a un élément. Il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement provincial. Mais il faut tout de suite vous poser la question sur la capacité de production de cette province. Il est vrai. Nous avons aujourd'hui, je peux vous rassurer, un gouverneur qui a la volonté, Victor Kitenge Kanyama. Il a la volonté. Mais la volonté seule ne suffit pas. Est-ce que vous savez qu'il y a de l'argent au niveau central ici, destiné aux infrastructures pour le Sankourou? Cet argent n'est jamais arrivé. D'ailleurs, ne sort pas.
De l'argent bloqué au ministère des Finances, on ne sait pas pourquoi. J'ai appris que même le programme des 145 territoires s'est évalué à 20%. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de... J'ai évalué avec PLUD sur peut-être 80 infrastructures prévues. Il n'y a que 4 qui sont livrées au Sankourou jusqu'à présent. Mais est-ce que c'est une injustice? Est-ce que c'est parce qu'on n'aime pas Lumumba, on n'aime pas la province de Lumumba qu'on doit les sacrifier comme ça? Et donc tout ce que moi je peux demander au gouvernement central, c'est d'avoir un regard particulier à cette province-là. Le chef de l'État, il y a une année passée, était à Lodja. Il a vu dans quel état se trouve l'aéroport de Lodja et il a promis, il a dit qu'il va transformer cet aéroport. Mais allez-y, une année après, aujourd'hui, il y a que, j'ai vu une entreprise, là, je vais te citer les noms ici, qui a jeté seulement un camion de caillasses jusqu'aujourd'hui. Mais quand même, c'est la parole du chef. Chez nous, Bantou, la parole du chef est sacrée. Merci. Quand le chef vous promet que dans une année, d'ici là, je vais transformer cet aéroport, une année après, rien n'est fait. Mais cette parole du chef est désacralisée, en fait. Et donc, les Sankourou passent des moments comme d'habitude. Ce n'est pas aujourd'hui que ça passe. Mais continuons à le dire parce que ça persiste et qu'on a besoin quand même de voir un changement, surtout qu'aujourd'hui, le Sankourou a la chance d'avoir quelqu'un qui a la volonté, qui a de l'expertise, comme le gouverneur Kitenge. Il faut le soutenir. Sur terrain, avec le peu qu'on est en train de faire, il a commencé déjà à s'organiser avec le service des cantonniers pour essayer quand même d'ouvrir même là où on peut passer même avec un vélo. Donc le contraire, en tout cas, je me dis, demain, je ne sais pas ce que nous, je parle parce que son courant, c'est que nous, on va parler de Félix Tshisekedi après son départ. Très bien, il y a des députés, il y a des sénateurs qui doivent faire leur travail. Je n'ai pas fait allusion à ces gens-là parce que ça fait plus de 30 ans qu'on est avec eux au Sankourou. Il n'y a pas de résultats et donc il faut une nouvelle classe pour peut-être révolutionner les choses. Très bien. Alors, voilà. Cher Francis, vous avez également 2 minutes. Est-ce qu'il y a une information que vous voulez partager avant d'aborder nos 2 thématiques, s'il vous plaît? Non, ce que je voulais dire, c'est la provocation, en fait, que nous, le sursaut national, nous sommes en train de constater à l'endroit d'un certain ministre qui est au pouvoir, mais qui s'est dit d'être de l'opposition républicaine, qui par moment, lorsque nous nous organisons nos activités, lui également envoie ses champs de chasse pour dire, écoutez, nous sommes dans l'opposition. Mais alors qu'il est dans l'exécutif, ignorant lui-même des lois qu'il défende, parce qu'il existe une loi portant statut de l'opposition politique, et cette loi dit en son article 2, et membre de l'opposition politique, tout parti politique, toute plateforme politique qui ne participe pas à l'exécutif. Nous sommes dans l'opposition politique au sein du sursaut national. Mais lui, il participe à l'exécutif et soutient l'action du gouvernement. Et donc, il est dans l'exécutif, il doit partager les bilans du président Félix Tshisekedi. Il doit arrêter de se dédouaner pour qu'enfin qu'il puisse dire, bah écoutez, je n'ai pas soutenu les bilans de Tshisekedi, j'étais là, qu'il puisse nous donner des informations après. Non, il doit assumer qu'il est là et qu'il laisse ceux qui sont dans l'opposition pouvoir mener des actions politiques pour notre peuple. Et pourquoi ça vous dérange? Même s'il est dans l'opposition républicaine, c'est la violation intentionnelle des lois, sachant qu'il est un homme de loi. Merci. Alors, cher monsieur Eri, est-ce que vous avez également quelque chose avant d'annoncer nos thématiques? Quelque chose à partager. Oui, je partage seulement la souffrance de la population quinoise. La souffrance de quitter la maison à 6 h pour arriver au travail à 9 h, 10 h. La souffrance de quitter le travail à 16 h pour arriver à la maison à 22 h, 21 h, voire 23 h. La souffrance des embouteillages. La souffrance liée à l'état des routes dans un état de délabrement très avancé. Il y a même l'inexistence des routes urbaines ici à Kinshasa. Je partage cette souffrance de cette population qui vit les demi-terrains tous les jours. Monsieur les journalistes, Mandela, Régie des eaux, chancellerie, c'est à 1000 francs. Mandela, chancellerie, Régie des eaux, 1000 francs. Quand vous arrivez là, pour celui qui part à la gare centrale, il doit encore payer 1000 francs pour arriver à la gare centrale. Willery, c'est 1500. Willery, c'est 1500. Même pas Willery, si vous êtes au niveau d'ici du boulevard de la gare centrale, ils n'arrivent pas là, ils arrivent seulement à la Régie des eaux. 1500 francs, de Régie des eaux jusqu'à Willery, 1500 francs. Je me dis, où serait passé le gouverneur de la ville province de Kinshasa, M. Daniel Bumba? Où est-ce qu'il est à ce moment?
J'avais suivi dernièrement ces vidéos en Turquie, dans le métro BIS, où il est en train de promettre. Apparemment, Congo, Kinshasa, ça reste encore un rêve ou un slogan dans ses pensées. Alors, qu'il quitte l'état de rêve, qu'il soit pragmatique sur le terrain. Parce que là, la population souffre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ce n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement central, mais il y a aussi des matières qui sont réservées, qui relèvent du gouvernement provincial. Parce que le gouvernement provincial, ce sont des entités territoriales décentralisées. Ils ont des responsabilités et des matières, ainsi que des recettes qu'ils mobilisent proprement. Dans ces secteurs. On ne comprend pas. En fait, le gouvernement provincial doit imprimer sa vision par rapport à la ville provinciale de Kinshasa. Dans 5 années, où est-ce qu'il va amener la ville provinciale de Kinshasa? Mais là, avec Daniel Bumba et ses acolytes ministres, il n'y a rien. J'accuse même la latitude des élus provinciaux et nationaux de la ville provinciale de Kinshasa, ainsi que des sénateurs. Parce que leur attitude, leur comportement montre à suffisance qu'il y a violation des contrats sociaux qu'ils ont conclus avec la population quinoise, parce que leur silence est complice. Et cette risque de manipulation, pour qu'ils puissent encore rentrer à la prochaine législature pour demander la voix, cela prouve à suffisance qu'ils ont plus le respect des accords politiques que des accords sociaux conclus avec la population. Parce que s'ils avaient le respect des contrats sociaux, leur comportement allait vite la prouver face à cette situation et à cette souffrance quotidienne de la population quinoise. Merci beaucoup. Tripartite de Luanda, dernier espoir ou peine perdue. Et puis, un changement de constitution, avantages, désavantages et propositions. Alors, je voudrais bien accorder la parole à M. Francis pour la première thématique. Selon vous, quelle est votre lecture par rapport à ces processus jusqu'ici? Alors, je m'attends d'abord au point, merci pour cette question. Avant d'y aller, je crois j'ai vu une correspondance qui a été mise sur les réseaux sociaux où Kinshasa a demandé aux facilitateurs que la demande formulée par le Rwanda, celle, n'ose pas, d'avoir un dialogue direct entre la RDC et le mouvement rebelle M23 n'était pas bien accueilli du côté de Kinshasa. Et on n'a pas accepté cette demande qui a été formulée par le Rwanda. Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce que jusqu'aujourd'hui, dans notre pays, on peut toujours continuer à être fier de la diplomatie? Parce que je suis sidéré parce que jusqu'à hier, j'ai vu des gens parler toujours de la diplomatie agissante face au Rwanda. Est-ce que notre diplomatie continue toujours à être agissante? Moi, j'ai dit non. Pourquoi je dis non? Il y a plusieurs raisons. Depuis que le M23 a commencé par occuper Bunagana, aujourd'hui, si on peut évaluer, c'est au-delà, c'est presque une année que Bunagana reste. Je parle seulement de Bunagana parce que c'était presque la première entité qui a été récupérée par le rebelle du M23. On est allé dans tous les salons du monde pour parler diplomatie, conscientiser l'Occident. On est allé même jusqu'au ciel. La diplomatie agissante est allée même à consulter Dieu et ses anges. Malheureusement, rien n'a été résolu. Et le Rwanda vous emballe dans une aventure telle que, écoutez, on va aller signer un accord de paix à Luanda avec la facilitation et on est d'accord, on tombe d'accord. À la dernière minute, comme si on est toujours lâche à croire à la sincérité de Paul Kagame, alors que c'est depuis plusieurs années qu'on est entre moi personnellement sur ce plateau, si vous vous rappelez, j'ai toujours insisté sur le fait que Kagame, ses oreilles sont bouchées quand il s'agit de la diplomatie ou de la parole. Kagame comprend, maîtrise mieux le langage
de la guerre. On l'a toujours dit. Malheureusement, c'est comme si c'est seulement à la dernière minute, quand on récupère nos territoires, on récupère nos terres, c'est alors qu'on va se réveiller, surtout qu'un roulé dans la farine à la dernière minute, parce que les chefs étaient très mobilisés, la diplomatie agissante était dans tous ces états, parce que, écoutez, on a obtenu un accord et que le jour J, on va aller pour la signature, oubliant que le Rwanda n'est pas un vrai ami de la RDC comme on l'a prétendu ici. On nous roule et c'est alors que les chefs se réveillent. Écoutez, bon, ici je trouve qu'il faut changer, comme on veut toujours l'appeler, de paradigme. Il faut changer de méthode. C'est alors que vous voyez, hier, vous avez vu, on arrive à reformuler, à refonder presque totalement les commandements de l'armée. Je me dis, mais est-ce qu'on reformule ou on redonne un autre sens à ces commandements, parce qu'on a déjà finalement compris que le Rwanda n'écoute que le langage des armes. Mais pourquoi ne l'avoir pas fait depuis tout le temps qu'on est en train de crier ici? Ça nous a pris et de l'argent, et du temps, mais surtout nos compatriotes qui meurent là-bas. Pourquoi attendre 4 ans, 5 ans pour répondre à un langage que celui qui est en face écoute mieux? Est-ce que les comportements affichés par Kagame étaient prévisibles d'avance? Mon cher ami, à moins qu'on soit amnésique pour ne pas réaliser, pour ne pas se rendre compte que Kagame ne pouvait qu'agir de cette façon-là, dis-moi une seule fois, un seul rendez-vous fixé avec le Rwanda qui a été respecté et les termes de référence ont été scrupuleusement respectés. Aucun rendez-vous. Aucun rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui a fait croire à Kinshasa que le rendez-vous du 15, c'était une parole donnée de Kagame et qu'il ne pouvait pas s'y échapper? Alors qu'il y a plusieurs autres rendez-vous qu'il n'a jamais respectés. Donc, il faut être amnésique pour croire que cette fois-là, Kagame allait se présenter à Luanda face à Félix Tshisekedi, surtout encore que le chef de l'État, notre chef de l'État, avait dit que le rendez-vous avec Kagame, c'est au ciel devant les anges. Moi, je me demande, est-ce que à Luanda, il y avait, c'est le ciel? Donc déjà, au départ, c'était mal parti parce que nous-mêmes, on nous dit que c'est un langage politique. Non, il n'y a pas... sens où vous voulez... Non. Bon, est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Ça ne vient pas de moi. Okay. Donc, on ne pouvait que s'attendre à une telle réaction de la part de Paul Kagame, parce que tous les rendez-vous pris au niveau national, au niveau international avec Kagame, n'ont jamais été respectés. Très bien. Et donc, je ne sais pas quel est l'embruit, quelle est la dimension de confiance qu'on a fait ce jour-là, le 15, à Paul Kagame, de la part de notre président de la République, pour dire, écoutez, tout va s'arrêter le 15 devant le réseau. Merci beaucoup. On revient si réellement ce processus a été imposé, oui ou non, parce que apparemment, le président de la République est allé parce qu'il voulait renvoyer. Non, je comprends. Il est allé, donne-moi une minute, il est allé justement, il savait que Kagame n'allait pas être présent à Luanda. Mais vous savez pourquoi il est allé? Il est allé parce qu'il voulait montrer à la face du monde de sa bonne volonté de mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Malheureusement, il est devant un tyran qui n'arrive toujours pas à bien cerner son langage. C'est ça le problème. Très bien. Alors, cher Christian, quelle est votre analyse par rapport à ces processus jusqu'ici? Bon, écoutez, ça me fait rire à un moment donné de voir que le président est en train de sillonner le monde pour aller chercher la paix. La démarche, elle est normale. Bah, écoutez, j'aime ce que dit l'honorable Sesanga. La paix ne s'achète pas, au risque de devenir un État client. Le Congo sous Tshisekedi est devenu un État client. Et c'est le vendeur qui en fixe le prix. C'est une honte. On peut beau sourire sur ce plateau, mais c'est une honte. L'échec du processus de Luanda est l'aboutissement de la politique étrangère à Tatian du régime qui a orchestré un chaos diplomatique et sécuritaire dans la sous-région des Grands Lacs. Parce que cette politique, cette diplomatie n'a pas ramené la paix. L'objectif de toute action diplomatique, c'est le rétablissement de la paix ou sa sauvegarde. Et lorsque vous consultez l'histoire, vous verrez même que les normes qui ont
précédé la codification des relations diplomatiques, l'ont été parce qu'il y avait une guerre, la guerre des 30 ans en Europe. Et lorsque vous n'arrivez pas à ramener la paix, vous avez échoué dans votre processus diplomatique. Aussi, la rédaction et la formulation de notre politique étrangère comme atout de puissance sous Tshisekedi dénoterait d'une certaine légèreté où on ne tient pas compte de la situation géopolitique et géostratégique du Congo. Nous sommes face à un État qui a des velléités expansionnistes sur la République démocratique du Congo. Depuis terre, on peut beau aller partout. Si on n'arrive pas à cerner le vrai problème, on va tomber dans la même chose. Et depuis plusieurs années, on reste dans les mêmes choses parce que les dirigeants qui arrivent chaque fois au pouvoir ne cernent pas très bien le contour de ce problème-là. Dans des mots clairs, qu'est-ce qui bloque ce processus social? Ce qui bloque ce processus, c'est d'abord la légèreté des dirigeants congolais. À quel niveau? Je vais vous expliquer. Lorsqu'on arrive au pouvoir, on a un objectif de politiques étrangères qu'on établit. Soit on reconduit celui qu'on a trouvé, soit on reformule sa politique étrangère d'après les attentes de la situation du pays. Et aujourd'hui, la politique étrangère, reformulée par le régime Tshisekedi, qui dénoterait des principes du bon voisinage, de la vocation africaine et de l'ouverture au monde, n'a pas tenu compte de nouveaux enjeux de la sous-région de Grand Lac. Parce qu'aujourd'hui, on parle de voitures électriques. Aujourd'hui, on parle de la technologie. Et vous avez, c'est à quoi tout le monde s'attend de tenir. Vous ne pouvez pas faire la politique étrangère comme toute autre personne. Non du tout. Et voilà, on tombe dans ce piège depuis tant d'années. On est en train de tourner en rond. Or, si le président de la République avait très bien cerné ce problème, il allait d'abord procéder par évaluer l'accord cadre d'Addis Abeba que nous, l'envol, nous avons proposé en 2023. Nous avions dit il faut réévaluer cet accord d'Addis Abeba qui était un cadre de référence transversal et inclusif qui permettait à ce que nous ne puissions pas négocier avec un État directement, mais qu'il y ait une coopération multilatérale qui pousse à ce que d'autres États puissent faire du réalisme pire avec nous en ce qui concerne ce problème de l'Est. Mais lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, bypass cet accord. Il part vers l'EAC. N'est pas une proposition. J'en arrive. C'est pas une proposition de la RDC, c'est l'Union africaine, les États-Unis, donc nos partenaires qui nous ont demandé d'aller échanger. Est-ce que c'est imposé? Je dois rappeler une chose. La République démocratique du Congo est un État souverain et c'est consacré par la Constitution. Et lorsque le président de la République parle de la souveraineté, j'aimerais qu'il parle de la souveraineté en ce sens où il est le garant de la nation pour protéger l'intégrité territoriale de la RDC et de dire non face à toute ingérence. Parce que l'Union africaine, les organisations internationales, ils ne peuvent pas s'ingérer dans les affaires de la RDC en vertu du principe de non-ingérence internationale. Ça, c'est un. Mais également, ils ne peuvent pas s'ingérer si vous n'invitez pas ces États. Mais en vertu du principe de non-indifférence internationale, ils peuvent venir pour des objectifs de maintien de la paix ou carrément d'une mission militaire. Mais ils proposent une médiation, c'est à vous de dire, c'est à vous de dire, bon, on veut cette médiation, on ne veut pas de cette médiation et on va voir comment est-ce que Lucie va donner. C'est pas ça le problème, parce qu'aujourd'hui le problème c'est, revenons au bon sens. Revenons au bon sens. Si on ne revient pas au bon sens, on peut tout faire. Tant que la paix n'est pas rétablie à l'Est de la République démocratique du Congo, on va tourner en rond. Depuis tant d'années. Merci beaucoup, cher Christian. Merci également à M. Francis. Alors, M. Herry, vous soutenez le président de la République. Vous avez suivi M. Francis et M. Christian. La diplomatie de Félix Tshisekedi n'a rien produit jusqu'ici. Non, en fait, mes compatriotes doivent comprendre que la diplomatie, c'est une donnée flottante, en fait. Ça aide de même avec la paix. Ce ne sont pas des acquis, en fait.
que vous conservez plus de 5 ans et 10 ans. Même la diplomatie des grands États sont des fois flottants et ça les réchappe des fois. Souvenez-vous de l'engagement pris par les États-Unis envers Israël et Palestine. Mais les États-Unis sont capables de pouvoir imposer à Israël d'un cessez-le-feu et que Israël arrête de bombarder les Palestiniens. Pourquoi? Parce que simplement Israël met ses intérêts en avant. D'accord? Donc on doit comprendre tous ces contours-là. Quand mon compatriote Christian parle, il développe bien, je le loue par rapport à ses interventions, mais dans ces processus, dans cette problématique de la guerre de l'Est, je crois que M. Delis Esanga aussi devrait être partie prenante, d'accord, dans la négociation, même comme consultant, parce que ce sont des gens qui ont pris part à la rébellion et ont pris les armes contre l'État. Ils doivent nous dire, quand ils étaient de l'autre côté, quelles étaient les attentes qu'ils avaient eues avec les Rwanda et l'Ouganda, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ils doivent nous dire la vérité. Quand ils parlent de processus d'Addis Abeba, mais c'est le processus d'Addis Abeba qui nous amène au processus de Nairobi et au processus de Luanda aujourd'hui. Mais qu'est-ce dit ce processus d'Addis Abeba? Moi, je les récuse. Parce que quand vous voyez seulement les engagements dont tous ces États, c'était plus de 15 États, je crois, qui avaient pris part à cela, donc tous ces États imposent à la RDC, quand vous lisez cela, en tant que patriote, congolais nationaliste, ultra-patriote comme nous autres, vous allez réfuter cela. Mais que cela ne tienne. Aujourd'hui, il y a la guerre. Une guerre qui nous est imposée. D'accord? Dont Delis Esanga, le chef de son parti politique, avait pris part à cette agression. Depuis l'époque des musées. Je les donne un peu parce qu'à un certain moment donné, ils avaient refusé les armes. Ils étaient inscrits dans le processus de la paix et de la démocratisation pour chercher le pouvoir par le voie des urnes. Mais ils connaissent au moins les dessous des cartes de cette guerre-là. Sans épargner Jean-Pierre Bemba et tous les autres qui ont pris part, qui ont pris les armes contre la République démocratique du Congo. Parce que tantôt les Rwandais qui étaient les parrains, tantôt l'Ouganda qui étaient les parrains. Et tous ces États, ces deux États aujourd'hui, sont des États phares, sont des parties prenantes dans l'instabilité qui règne dans la partie est de la République du Congo. On ne peut pas les dédouaner. Si on ne dédouane pas les Rwandais, on ne dédouane pas l'Ouganda, on ne peut pas les dédouaner des Congolais qui ont collaboré avec ces États pour déstabiliser cette partie est du pays. Donc aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo trouve une situation qui a été déjà là, dont il est censé trouver des solutions, des remèdes, d'accord? Pas des remèdes éphémères, mais des remèdes structurels pour que la paix revienne réellement dans cette partie est du pays. Pour qu'après lui, c'est lui qui viendra, ne puisse pas trouver le même problème et faire face au même problème. Mais la question reste encore... C'est cela. Donc, pourquoi le gouvernement congolais tient beaucoup plus à ce processus malgré tout ce qu'il y a comme faiblesse? Jusqu'ici, on a suivi Madame Kaikwamba qui compte beaucoup. Apparemment, c'est les processus ou rien. Non, en fait, il faut savoir où il faudrait tenir son ennemi. Quand vous êtes sur le ring, en train de vous battre avec un adversaire, il faudrait connaître ses points forts et ses points faibles. C'est important. Quand Rwanda vous amène sur le terrain de la guerre, d'accord? Par après, quand vous vous attaquez, ils vous dites que vous encastrez l'élimination, d'accord, d'un peuple. Des Tutsis, vous devez faire la haine contre les Tutsis. Est-ce qu'il faudrait s'illustrer de cette manière-là? Non. Les Nations Unies, d'accord, et le père africain ont recommandé un processus. La voie diplomatique, c'est la voie qu'ils avaient privilégiée. Et la RDC a opté dans cette logique-là, mais sans pour autant laisser la guerre dans la partie est du pays. D'accord? Et la RDC s'active par rapport à tous ces fronts-là, la diplomatie et le front militaire. Donc aujourd'hui, si la diplomatie ne donne pas les résultats escomptés, ne dites pas que Félix Tshisekedi est incapable de pouvoir résoudre la situation de la partie est du pays. D'accord? Parce que le front militaire est là et s'active. Aujourd'hui,
Merci. La volonté qu'avait le chef de l'État au début de sa prise de fonction, dans son premier mandat, ce n'est pas la même perspective qu'il a aujourd'hui du Rwanda et du régime de Kagame. Même la communauté internationale, d'accord? L'impact de ces processus jusqu'ici sur le terrain? Non, en fait, l'impact de ces processus a permis à tous les Congolais et à tous les Africains ainsi qu'à la communauté internationale de voir clair et net les intentions du Rwanda, qui n'est pas une intention de pouvoir aller sur le terrain diplomatique pour pouvoir résoudre les problèmes. Donc, le Rwanda a été dénudé par rapport à ses intentions expansionnistes et à ses intentions qui tient à tout prix à envahir la partie est du pays et à l'annexer dans son pays. Je reviens. Donc, s'il vous plaît, M. Daniel, donc à ces jours, si la RDC s'activait sur le terrain militaire, personne en tant qu'État souverain qui est censé défendre ses limites territoriales et aussi défendre sa population, aucun État au monde aujourd'hui levera la voix pour condamner la RDC. Parce que maintenant, là, la seule voie qui nous reste, c'est la voie militaire pour imposer la paix dans cette partie est. Très bien. Et la chef de l'État ne va pas en dégoudre par rapport à cela. Merci beaucoup, cher Eri Massimo. Plusieurs questions me viennent à l'esprit, on ne va pas s'éterniser de notre côté. Quelles leçons tirer de ce processus jusqu'ici et quelle posture que la RDC doit prendre? Alors, vous savez, quand j'étais en train de suivre mon aîné en train de développer sa pensée, si j'étais, moi, le présentateur maintenant là de cette émission, vous savez, la question qui m'est venue quand même à l'esprit, c'est de poser à mon grand frère, est-ce que, bon, en fait, que reste-t-il encore à la RDC de faire sur le plan diplomatique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste encore à la RDC de faire sur le plan diplomatique face au Rwanda? Et qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Et qu'est-ce qu'on attend faire? Parce que, à mon avis, moi je pense, j'estime que sur le plan diplomatique, la RDC a épuisé tout ce qu'il y a au moins tout ce qu'il y a comme mécanisme. Où est-ce que le président de la République n'est pas parti? Où est-ce que, dans quel salon il n'est pas allé toquer pour qu'il y ait la paix à l'Est? Ce processus, non. Quand vous dites que ce processus a permis aux Congolais d'avoir une idée nette, au monde entier, d'avoir une idée nette sur la position du Rwanda qui ne veut pas résoudre le problème sur le plan diplomatique, ça veut dire qu'il a trouvé la paix sur le plan diplomatique. Mais ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça, c'est faux et archi faux. Il a fallu combien de morts à l'Est pour qu'on se rende compte que le Rwanda n'aime pas la paix? Il a fallu combien d'années pour que les Congolais que nous sommes, vous au moins je comprends, que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 15 décembre, vous n'aviez jamais réalisé que le Rwanda n'aime pas la paix? Au moins vous n'avez pas réalisé, mais nous autres, nous l'avions compris. Nous l'avions réalisé, cher aîné, depuis longtemps, que le Rwanda n'écoute pas ce langage diplomatique qui vous a pris tout le temps. C'était une distraction, excusez-moi. Parce que quand vous venez vous rendre compte seulement le 15 décembre qu'on est en face d'un pays, d'un chef, d'un président tyran comme de quelqu'un comme Hitler, Kagame qui ne comprend pas, qui veut toujours nous faire du mal, je suis sidéré. Il fallait bien réaliser cela depuis tout ce temps qu'on est en train de crier. Nous l'avons dénoncé plusieurs fois. Monsieur le Président, arrêtez de gaspiller l'argent du pays avec des voyages, des rencontres, des sommets qui ne vont rien apporter. Nous sommes en train de perdre nos terres, nos richesses. Nos frères et sœurs meurent chaque jour à l'est de la République démocratique du Congo. Et il faudrait comprendre qu'il faut changer de méthode. Non, mais c'est seulement après les 15 qu'on réalise que le chef opte pour le terrain de guerre, de combat face à Kagame. Mais tout le temps, comment vous comprenez ça? Tout le temps qu'on a passé, tout ce qu'on a perdu, nos sœurs, nos frères qui sont partis, assassinés, tués, les autres, je ne sais même pas comment exprimer la douleur de leur famille, mais parce que je suis congolais, je me mets à leur place. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que les chefs étaient en train de poursuivre d'abord le terrain diplomatique. Il faut vous dire, mais tout ce temps, on l'a dit. Il y a même des opposants. Mais même quand on est opposant au régime, écoutez les conseils. C'est très important. Est-ce que vous pensez que la médiation angolaise a échoué?
Totalement. Parce qu'aucune... L'échec, on évalue la réussite ou l'échec par rapport à ce qui est fait, ce qui est faisable, par rapport à la faisabilité. Quand vous dites que est-ce que cette médiation, quels sont les fruits que cette médiation a produit au niveau sur terrain, on vous a parlé ici. À part les théories, le 1v3 continue à gagner du terrain. Et c'est ça le fruit de cette médiation. Alors là, on va dire qu'il faudrait donner encore du temps à l'Orez. C'est perdre encore du temps inutilement. La deuxième thématique, on retient quoi sur cette... Ce qu'il faut retenir, j'ai appris, j'ai lu comme tout le monde à travers la radio, télévision nationale, que le chef de l'État a, notre armée a un nouveau commandement en fait. Tout ce que moi je peux espérer, c'est que ce nouveau commandement de l'armée puisse se tenir tête quand même à Kagame. Très bien. Quand on va dire que Kagame est en train de nous taper, non mais ne venez pas regretter parce que ça c'est nous prendre comme des petits enfants. On vous donne un rendez-vous chez Lorenzo au Rwanda, en Angola, et sur le terrain on gagne nos territoires, on récupère nos territoires, on récupère nos terres. Merci. Là c'est nous prendre comme si nous étions des petits enfants face à Kagame. Et jusqu'à quand cette situation va perdurer? Merci beaucoup. Des leçons à tirer dans ce processus. Bon, je vais répondre dans une minute. Je vais rebondir sur 2-3 choses très rapidement. Très rapidement. Il a fait passer un message et c'est du mensonge. C'est du mensonge de dire tout haut sur un plateau de télévision que Sessang a fait la rébellion. Non. Est-ce que c'est faux? Sessang n'a jamais fait la rébellion. Oh. Est-ce que si? Très bien. Dans la rébellion, on prend les armes pour venir chasser un gouvernement constitutionnel. Et Sessang n'a pas pris les armes pour chasser un gouvernement constitutionnel. Sessang a fait une lutte armée contre un gouvernement issu de la rébellion. Et donc là, il n'y a pas de débat. Mais par contre, vous aviez négocié l'accord de la sauvegarde du dialogue en 2002 avec le Rwanda. Je parle d'Étienne Tshisekedi, donc l'UDPS. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes au pouvoir, vous soutenez les chefs de l'État. C'est vous qui avez hébergé les M23 ici. Vous vous rappelez de cette fameuse dénonciation du ministre Gilbert Kankondé? C'est vous qui avez écrit une lettre par Claude Ibalanki, comme pour dire amnistie pour l'M23, cessation de poursuites pour l'M23. Est-ce que c'est ça prendre des armes leur intégration dans les institutions. Et donc, si vous voulez parler rébellion, guerre et tout, depuis toujours, l'UDPS est aux côtés de ceux qui font du mal à ce pays. Il n'est pas de l'UDPS. Hein. Non, je parle de l'Union sacrée. Et il soutient le chef de l'État. Et donc, comme il soutient le chef de l'État, il porte le chapeau de l'exécutif sur ce plateau. Alors, vous posez la question, on retient quoi ici et tout ça là. Écoutez, il faut revenir au bon sens. Revenir au bon sens, c'est d'envisager d'autres solutions que des solutions diplomatiques qui n'aboutissent en rien. Okay. Organisez l'armée. Ne mettez pas l'armée sous le botte du pouvoir. Elle ne produira pas de fait. Laissez l'armée être organisée. Parce que nous avions doté de moyens. 1 milliard de dollars pour que cette armée soit organisée. Payez bien nos militaires. Faites l'évaluation de l'état des sièges. Si on organise l'armée, le président de la République pourra avoir une ici. Parce qu'on l'appelle commandant suprême. Il n'est pas commandant suprême pour être dans son bureau de l'Union africaine. Il est commandant suprême pour se comporter à un moment donné comme Mobutu qui descendait sur le champ de bataille et dire qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça ne marche pas? Moi j'aurais bien voulu voir le président de la République à Goma sur le terrain et dire qu'est-ce qui ne va pas ici? Pourquoi il fuit pour aller à Goma? Au lieu de prendre l'argent des Congolais et d'aller circuler partout ailleurs, il devrait être là pour voir. Moi, je vois d'autres présidents de la République qui sont en guerre. Nous disons que nous sommes en guerre. Regardez la posture de Zelensky, de l'Ukraine. Regardez la posture du président Tshisekedi. Deux choses différentes. On dirait que nous ne sommes pas en guerre. Le président doit se mettre dans la posture de la guerre. Et je ne vous renvoie pas à aller faire la guerre où vous êtes au pouvoir. C'est à vous de voir ce que vous pouvez faire. Nous sommes dans la proposition. Mais j'aime un auteur, Clausewitz, il disait la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Alors, cherchez d'autres moyens que des moyens qui ont déjà échoué. Merci. Alors, cher Eri, vous avez également 3 minutes. On retient quoi sur cette question? On prend la deuxième thématique et on finit. D'abord, j'aime pas trop rebondir sur le propos de mes co-débatteurs, mais là, moi, M. Christian Menda me pousse à pouvoir rebondir sur ces propos. En fait, c'est comparer M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Zelensky, c'est demander le sexe des anges.
Parce que ce qui se passe, le contexte est différent et les guerres sont aussi différentes par rapport aux données sur terrain. D'accord? Ce qu'il y a à l'est du pays n'est pas la même chose qui se passe avec Zelensky. Zelensky a le soutien aujourd'hui de toute la communauté internationale. D'accord? Imaginez-vous aujourd'hui si le président Félix Tshisekedi avait le soutien de toute la communauté internationale, de l'Occident. Que serait le Rwanda aujourd'hui? Le Rwanda allait disparaître. Si Félix Tshisekedi avait les moyens que l'Union européenne et les États-Unis disponibilisent pour l'Ukraine et Zelensky, est-ce que le Rwanda allait exister à ce jour? Le Rwanda n'allait pas exister. D'accord? Pour vous dire que ce sont des contextes différents. Il faudrait prendre des choses qui riment ensemble. La RDC et l'Ukraine ne riment pas ensemble et Félix Tshisekedi et Zelensky ne riment pas ensemble. D'accord? Nous sommes dans un contexte purement congolais, dans un contexte d'agression. D'accord? Peu importe ce qu'il a dit, rébellion ou lutte armée, au moins tous les Congolais reconnaissent et ont dans leur tête qu'à un certain moment donné, Delis Sanga avait pris les armes contre la RDC. Peu importe la forme du gouvernement démocratique ou pas démocratique issu d'une rébellion, mais néanmoins, vous ne pouvez pas rejeter cela parce que la réalité est plus forte que ça. On voit Delis Sanga en armes, avec bâton de commandement, en tenue militaire. Il a commencé avec le MLC, il a chuté avec l'RCD Goma et il est venu avec cela. Donc, nier c'est la moindre. Mais vous avez dit qu'il a fait la lutte militaire. Vous l'avez dit, ce n'est pas la lutte politique. S'il vous plaît, M. Christian, soyez réaliste envers vous-même et pragmatique. Vous avez parlé de la lutte militaire. Ok, alors, si ce n'était pas de la lutte militaire, dites-nous, c'était quelle lutte? Parce que dans la lutte militaire, il y a les armes qu'on prend. On tue, on fait couler le sang, on occupe, on avance. Mais c'était avec qui? C'était fait ensemble avec les parrains, Rwanda et l'Ouganda. Mais il avait fait quelle lutte? Quelle lutte il avait fait? S'il vous plaît, il avait fait quelle lutte? Tous les rapports... Vous avez parlé de quelle lutte? Vous êtes devenu journaliste alors? Non, vous avez parlé de la lutte armée qu'il a fait. Quand on fait une lutte armée, c'est-à-dire on prend les armes. D'accord? À ce jour, par rapport au processus de Rwanda, je crois fermement que le processus de Rwanda a montré ses limites. Au lieu de pouvoir rebondir encore à cela, c'est là que moi, en tant qu'analyste politique et acteur politique, soutenant la vision du chef de l'État et soutenant mon pays, et je ne prendrai jamais les armes contre la RDC, peu importe la forme d'élite militaire ou rébellion, je ne prendrai jamais les armes pour faire couler les sangs des Congolaises et des Congolais. Alors, à cet instant, nous pouvons demander, d'accord, à la communauté internationale, à l'Occident, qui sont des soutiens primaires du Rwanda, de pouvoir nommer un émissaire, soit européen, d'accord, soit ils peuvent encore prendre en Afrique ici, probablement en Afrique du Sud, ou soit un émissaire européen qui soit allemand, d'accord, ou anglais, d'accord, pour pouvoir intervenir par rapport à cette situation. Parce que pour le moment, la seule option qui reste à la RDC aujourd'hui, en tant qu'État souverain, c'est la voie des armées pour imposer la paix dans cette partie est du pays. Changement des constitutions, avantages, désavantages, propositions. Alors, M. Christian, tu dis, dans un contexte d'insécurité, comment vous trouvez les débats constitutionnels jusqu'ici? Vous savez, je suis content que mon aîné soit totalement d'accord avec nous sur le fait que la diplomatie agissante est plutôt dormante. Non, non, en fait, je suis pas... la parole. Non, non, non. Je n'ai pas dit que la diplomatie ne dorme pas. Il n'y a pas une diplomatie dormante dans le monde entier. Il n'y a pas. Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est ce que je vous ai dit. Que la diplomatie, ce sont des données flottantes. D'accord? C'est comme si nous étions dans un marché boursier. Ceux qui connaissent les marchés boursiers savent que ces paquets de papier mouchoir ou ces stylos, aujourd'hui, à 7 h, ça peut coûter 30 francs et à 18 h, ça peut coûter 10 000 $. Ils savent. Ce sont des données flottantes. C'est très important ce que je disais. Parce que tout son mais qui ne m'emballe pas dans ses pensées. Voilà.
je disais parce que pourquoi je le dis? Je le dis parce que nous sommes tous d'accord. Oh, tu dis ne m'emballe pas. Non, sur la question ce sont mes propos. Je voudrais chuter. Les rapports des forces sur le terrain. Vous êtes d'accord qu'il faut mener les armes? Je suis d'accord. Vous êtes d'accord comme nous tous, comme tous les Congolais, comme le chef de l'État. L'unique option, je ne sais pas ce que lui pense. Il a toujours été d'accord par rapport à cette option. L'unique option qui reste pour la RDC maintenant pour faire face au Rwanda, c'est la voie, l'option de la guerre. Donc, la diplomatie agissante, état dormante, on opte pour la guerre. Ça, c'est quelque chose qui me réjouit au moins sur ce plateau. Très bien. Alors, je reviens sur la deuxième thématique. Je ne vois même pas l'intérêt qu'on parle aujourd'hui de la révision ou changement de constitution. Ou soit on ne sait pas ce qu'on veut, soit on sait ce qu'on veut. À l'heure actuelle, vous parlez du changement de la constitution pendant que le pays, une partie de notre pays est occupée par les rebelles. Vous venez avec une question de changement de constitution. Écoutez, mais est-ce qu'on est sérieux? On est sérieux pendant que Rwanda récupère nos terres, on tue nos frères et sœurs. Vous, tout ce que vous trouvez maintenant d'important. Attends, quelle est l'urgence en fait? Quelle est l'urgence aujourd'hui? La question la plus urgente qui surpasse la sécurité, l'intégrité de notre territoire par rapport à ces changements de constitution. Voilà pourquoi on n'arrive pas à nous prendre au sérieux. D'autres pays sérieux compatissent avec nous sur le fait que le Rwanda est en train de nous agresser. Et voilà, nous-mêmes, Congolais, nous sommes tellement indifférents. Je ne sais pas, c'est parce que peut-être qu'on ne mange pas bien, qu'on n'arrive plus à bien réfléchir, cher ami. Et donc, cette question de changement de constitution n'a pas ce sens aujourd'hui, mon cher ami. La question qui devait tenir le pouvoir aujourd'hui, c'est comment régler la question d'insécurité. Comment régler cette question épineuse face au Rwanda? Merci. Comment remettre le Rwanda à sa place? À la limite, comment créer l'insécurité au Rwanda? Sortez avec ce genre d'initiative. Non, mais mon Dieu, il y a des professeurs, chers professeurs, au lieu de perdre tout le temps, nous savons que vous êtes devenus plus tshisekidiste que Tshisekedi lui-même, ça on le sait. Mais prenez le temps de sortir avec des initiatives sur comment garantir une bonne sécurité alimentaire, par exemple, aux Congolais. Ça, vous ne sortez jamais vos biceps d'intellectuels. Tout ce qui vous concerne, c'est comment flatter un président de la République, comment flatter un régime pour que ce régime s'internise au pouvoir et on vous nomme demain DG, on vous nomme ministre pour vos propres familles et l'essor du Congolais là-dedans. Est-ce que vous avez une fois au moins réfléchi à ceux-là comme moi, j'aime toujours le dire, qui achetons parfois le pain au coin de l'avenue? Vous, c'est le supermarché, mais pensez à nous autres au moins. Et donc, cher ami, si aujourd'hui, du moins à l'heure actuelle, vous trouvez un seul Congolais qui vous vient avec une réflexion sur les changements ou révisions de la Constitution, il faut bien vous intéresser à ses origines. Et parfois, il n'est pas du tout Congolais. Parce qu'un vrai Congolais, patriote comme moi, à l'heure actuelle, je ne peux que m'intéresser à des questions d'intérêt général, des questions comme la sécurité à l'est de la RDC, la sécurité alimentaire. Comment on nous a... Je suis désolé. On nous a menti il y a 3 jours que sur le marché, les prix de produits alimentaires a sensiblement baissé. J'ai fait la ronde de marché. Il n'y a rien qui a changé. Non. Aucun intellectuel pour réfléchir sur une telle question. Tout ce qu'on trouve normal, c'est de nous amener une distraction de révision constitutionnelle. Merci beaucoup. J'espère que les Cestark nous demandent de laisser la parole à chacun, de s'exprimer pour celui qui dit oui ou celui qui dit non. Si je vous comprends bien, permettez qu'on comprenne votre pensée. L'urgence... Donc, il n'y a aucune raison pour l'instant. Il n'y a aucune urgence. Donc, après, dans un contexte de sécurité, vous l'avez dit, mais après, si la paix revient,
on peut changer la Constitution ou réviser. Vous êtes d'accord? Je refuse de réfléchir même en termes d'après la paix. Parce que maintenant, là, je voudrais que... Vous avez cité des je voudrais qu'on puisse... qu'il y ait quand même une synergie d'énergie de tous les Congolais. Merci. Et réfléchir sur comment remettre Kagame à sa place. Il faut créer l'insécurité, par exemple, au Rwanda. C'est le plus important. Vous avez également 5 minutes. Qu'est-ce que la Constitution actuellement bloque? On revient. Rien du tout. Vous avez également 5 minutes. Allez-y, sur cette question. Mais la paix tue, l'insécurité tue, l'insécurité nous déstabilise en termes de moyens, d'énergie et de tout. Donc c'est une question primordiale pour moi. Jusqu'ici. Allez-y. Voilà. Bon, écoutez, j'aimerais tout d'abord commencer par détruire 3 fausses idées nocives que le régime Tshisekedi veut distiller à la mémoire collective. La première, c'est de dire que cette constitution est une constitution des étrangers et ne garantit pas la souveraineté de la RDC. Et ils sont en train de brandir l'article 217, d'ailleurs, qui est en train de connaître une interprétation iconoclaste, parce que ce n'est pas l'interprétation dans l'esprit de cet article-là. Parce que je me prouver ici une chose. J'ai devant moi un outil qui reprend toutes les constitutions de la RDC. Et si vous prenez la constitution du 24 juin 1967, en son article 69, c'est cela, vous verrez mot à mot ce qui est repris à l'article 217 de la Constitution. Et cet article a été proposé par Étienne Tshisekedi, Singa Oudjou et Marcel Yaou. Et à la fin, ceux qui ont procédé à la signature de cet article 217, il est mentionné là-bas Laurent Désiré Mobutu, Étienne Tshisekedi, et puis on dit Marcel Yaou. Et donc, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. Et donc, ils doivent arrêter de manipuler la population comme pour dire que c'est une constitution des étrangers. Parce que l'UDPS est une usine de manipulation. L'UDPS nous a fait croire dans ce pays que Mobutu était centrafricain. On nous a fait croire dans ce pays que Kabila était rwandais. On nous a encore fait croire dans ce pays que Kamere était burundais. Et ici, pendant les élections, on a dit que Katumbi était étranger. Donc ça, c'est une usine de manipulation et nous n'entrons pas dans ça. Deuxième chose, que c'est une constitution de belligérants. Non, ce n'est pas une constitution de belligérants. La preuve, l'opposition non belligérante l'a emporté sur l'opposition ou carrément les belligérants de l'époque qui ont essayé de négocier sur cette constitution. Et cette constitution est passée par le Parlement. Plus de 500 députés avaient adopté cette constitution. La troisième chose, fausse idée que j'aimerais détruire à la mémoire collective dont ceux qui sont au pouvoir veulent enquilquer à notre peuple, c'est que cette constitution n'est pas conforme à la réalité congolaise. Ils veulent créer, au nom de la réalité congolaise, un pouvoir traditionnel. Parce que Max Weber distingue 3 types de pouvoir ainsi que de légitimité. Nous avons le pouvoir par la légitimité rationnelle, donc nous passons par les élections. Nous avons le pouvoir par la légitimité traditionnelle et charismatique. Et là, l'UDPS est dans le processus de la légitimité traditionnelle au nom des réalités congolaises. Aussi, les gens ils disent que non, c'est Sanga fait un revirement, il avait proposé la révision constitutionnelle et tout ça là, ou changement de la constitution. Nous n'avons jamais proposé le changement de la constitution. Et vous êtes d'accord? Nous avions proposé la révision constitutionnelle pour assouplir notre démocratie électorale. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que cette constitution... Parce que vous n'êtes plus avec l'Union sacrée. Non du tout. Non du tout. J'aimerais vous dire une chose. Il existe 2 axes pour aboutir à une révision constitutionnelle. Le premier axe, c'est la procédure de révision constitutionnelle. Le deuxième axe, c'est le contrôle de constitutionnalité d'une révision constitutionnelle. Et je dois ici dire la vérité à notre peuple. Le président Tshisekedi n'a pas le droit de réviser la Constitution. Pourquoi? Ça, c'est faux. Ça, ce n'est pas constitutionnel. Le président a l'idée, a le droit, j'allais dire, d'initiative, comme tous les autres 3 branches qui restent. Il peut initier une révision, mais le président n'a pas le droit de réviser la Constitution. Pourquoi? Parce que notre Constitution a des limites matérielles à sa révision. Et ces limites matérielles sont consacrées à l'article
220 de la Constitution qui parle de la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel. J'arrive, donnez-moi 2 minutes. Le principe du suffrage universel. Aussi, il y a une différence fondamentale, alors fondamentale, entre la révision de la Constitution et le changement de la Constitution. Parce que la révision de la Constitution porte sur l'écriture partielle de la Constitution, mais les changements portent sur la réécriture intégrale de la Constitution. Je chute par là. La révision de la Constitution n'abroge pas la Constitution. Mais tandis que le changement de la Constitution procède à une abrogation totale de la Constitution. La révision de la Constitution bloque à celui qui a déjà fait 2 mandats de pouvoir solliciter d'autres mandats. Mais tandis que les changements remet le compteur à 0. Et c'est dans ça que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui veulent nous amener. Merci. Mes chers, vous avez également 5 minutes. Allez-y, on vous écoute sur ce débat. D'accord. Merci beaucoup, M. Daniel, pour la parole. Je crois fermement, d'accord, je crois fermement que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas bâti sa campagne sur une quelconque révision ou changement de la Constitution. Mais il a bâti plus sa campagne sur l'intégrité territoriale, la sécurisation de nos frontières et le développement de la RDC. Voilà les 3 grands axes sur lesquels le chef de l'État s'était allé lors de sa tournée pour la campagne électorale pour solliciter un second mandat. Et à ces jours, point de question, d'accord, de faire de la révision ou du changement constitutionnel un cheval de bataille. Parce que ce n'est pas cela qui donnerait, d'accord, satisfaction à la population congolaise. Et ça, nous tous, nous devons les retenir. Mais pourquoi est-ce que l'opposition s'attale plus sur ces changements ou révisions de la Constitution? Pourquoi? Pourquoi il ne développe pas des idées sur la baisse de prix de carburant à la station? Pourquoi il ne s'étale pas sur ça pour pouvoir parler de ça aussi? Il s'agit d'un régime, mais le régime qui a réussi à baisser les prix de carburant à la station, c'est le régime de Tshisekedi. Pourquoi il ne parle pas de ça? On devait plutôt analyser comment avec la baisse du prix de carburant, on peut arriver à une réduction de prix aussi des biens sur le marché. Il faut échanger aussi tout autour de ça. Mais ce qui les hante, c'est la soi-disant père pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de se représenter pour une 3e fois. D'accord? Parce que quand ils attendent seulement changement ou révision constitutionnelle, ce qui les hante, c'est le 3e mandat. C'est le maintien au pouvoir. Mais nul n'interdit à un parti politique de pouvoir se maintenir au pouvoir. Non plus à un regroupement politique de pouvoir se maintenir au pouvoir. Mais on ne parle pas des individus ici. Parlons de la nation congolaise. C'est comme si mon aîné Delis Esanga est pleinement plongé dans le XIIIe siècle, d'accord, où c'était l'âge des ténèbres, en fait, où on interdisait aux gens de pouvoir réfléchir, de pouvoir penser. Le chef d'État a bien dit, on ne peut pas interdire à une population, d'accord, à une génération, de pouvoir réfléchir, ni de pouvoir penser sur son avenir. Et aujourd'hui, on ne peut pas interdire à la population congolaise de pouvoir penser sur ce loi, sur le problème qui hante l'Est du pays, d'accord, sur le prix des biens sur le marché. On ne peut pas interdire aux Congolais de pouvoir penser et aborder sur toutes ces questions. Et aujourd'hui, pourquoi tout le monde doit avoir peur d'un quelconque 3e mandat? Qu'est-ce qui vous dit que Félix Tshisekedi va procéder réellement à cette révision constitutionnelle? Ou qu'est-ce qui vous dit que Félix Tshisekedi va réellement procéder au changement de la Constitution? Pire et simple. Qu'est-ce qui vous dit ça? Parce que dans ces mots, il dit qu'il y aura une commission. Et jusque-là, cette commission n'a pas encore été mise en place. Et c'est lorsque cette commission sera mise en place, lors de la publication de son ordonnance, d'accord, que nous saurons, avec la loi organique, comment est-ce que cette commission va être organisée, quelle sera la mission qui sera confiée à cette commission. Et si du jour au lendemain, après différents travaux, et que la commission lève l'option que vu telle chose, il ne faudrait pas que nous puissions
procéder à une révision ou à un changement de la Constitution. Maintenant, quel sera le discours qu'ils vont développer par après? C'est ça le plus grand problème. Voilà pourquoi le chef de l'État lance la balle. Il veut que tout le monde nous puissions réfléchir par rapport à cela. Mais ils se camponnent sur un angle donné. Félix Tshisekedi veut un troisième mandat. Félix Tshisekedi veut... Non! Un troisième mandat, oui, mais avec les changements constitutionnels. Mais à cette étape, est-ce que la commission a déjà délibéré, a déjà traité cette question? Parce que nous tous, nous savons, avec la région, sans émotion, qu'aujourd'hui, si on procède à un changement constitutionnel, d'accord, les partis qui sont occupés vont nous échapper. OK? Et que ces partis-là voudront déclarer les droits du peuple de pouvoir en disposer. Et ne pas reconnaître notre constitution. Ne pas reconnaître la constitution, c'est ne pas reconnaître faire partie de la RDC. C'est une question cruciale. Croyez-vous que cette question, cet angle de réflexion peut échapper au gouvernement et à celui qui a le bâton de commandement de la République? Non. Mais une révision constitutionnelle, d'accord, nous laisse tous la latitude de pouvoir en posséder. Parce qu'aujourd'hui, à cet instant, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui juge l'opportunité et la nécessité de pouvoir lever l'option X ou l'option Y pour notre pays. Mais il faudrait aussi disséquer les questions normatives et les questions de la gouvernance. Nous avons fini, monsieur Herry. Merci beaucoup, monsieur Francis. Dans une minute, on retient quoi après nos deux thématiques Luanda et les débats constitutionnels. Dans Deux une choses. minute, on a fini. Il faut une option militaire pour faire face au Rwanda. Ça, c'est acquis. Sur la Constitution, au lieu de nous mettre une commission dont on sait qui fera partie de cette commission pour réfléchir autour du changement de la Constitution, mettez en place une commission pour réfléchir comment ramener la paix à l'Est. Merci. Également. En tout cas, en une minute, je dois commencer par dire que cette commission, elle sera irrégulière parce qu'il n'y a pas un soubassement dans la Constitution. La Constitution dit que lorsqu'il y a... l'élite armée était régulière. Non, c'était irrégulière. C'est montant d'antenne. L'élite armée, c'était régulière. D'accord. L'élite armée était régulière. Les biens fondés de la Constitution... L'élite armée était régulière. Les biens fondés de la Constitution est examiné par le Parlement, qui en dit le bien fondé ou pas, d'après l'opportunité. L'opportunité temporelle, aussi matérielle. Si on vous ce n'est pas, commission... je n'irai pas. Pour réfléchir. Je n'irai pas. Non, ce n'est pas lui, c'est son chef. Je n'irai pas, parce que c'est irrégulier. Ça, c'est pas le niveau de ça, c'est notre niveau. Aussi, il faut savoir une chose. Nous avons déjà réfléchi sur celui qu'il faut changer. Ce n'est pas la Constitution, mais c'est Félix Tshisekedi qu'il faut changer. Merci beaucoup. Monsieur Hervé, également dans une minute, on a fini. Vous avez eu 5 minutes, puis on finit comme ça. Bon, j'appelle simplement tout le peuple congolais à être serein, déterminé, courageux et à s'élever contre cette agression. D'accord? Parce que c'est lui que vous avez choisi, avec qui vous avez renouvelé votre confiance à plus de 60%, s'engage. Et lui aussi, il est déterminé. Avec votre soutien, ensemble avec nos FRDC et tous les services de sécurité et de renseignement, nous sommes capables de pouvoir bouter cette guerre d'où elle est venue. Et cette détermination, elle est là. Merci. Et nous allons ramener la paix dans cette partie est du pays. Renouveler encore une fois de plus votre confiance au président national, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et non à ceux qui ont pris les armes, qui ont fait couler les sangs des Congolaises et des Congolais. Merci beaucoup. Espérez aux Zombo les soirs. Ils ont cherché l'amnistie pour les Zombo les soirs, parce que le président n'a pas réussi à 6 ans. Va au moins certainement le faire dans 4 ans qui restent. C'est pas ça qui va nous décourager. Notre détermination à pouvoir ramener la paix à l'est du pays. Sur l'économie. Et là, la paix sera certaine. Merci beaucoup. Arrêtez l'élite armée. Réfléchissez sur l'économie. Arrêtez l'élite armée. C'est de la liste politique comme l'IDPS l'a fait. Et eux, l'IDPS est au pouvoir. Si vous êtes lésés, certains
S'il vous plaît. Prendre l'élite armée. Améliorer la situation socio-politique et économique Cher des Christian, Congolais. nous avons fini. Merci beaucoup, cher messieurs. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, à merci, vous, Daniel. c'est terminé pour cette semaine. Si vous avez aimé ces magazines, dites merci à Dan Zenk. On vous retrouve le lundi avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.